Chablais. Prévention, alimentation, optique. Tout s'explique. Tout s'explique sur Radio Chablais. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. Pascal Rable, directeur chez Blue Immobilier SA, est avec nous comme chaque mardi sur Radio Chablais. On parle aujourd'hui des vices cachés pour tout ce qui touche l'immobilier. Bonjour Pascal. Bonjour Maurizio, comment ça va ? Très bien, et vous ? Super avec cette météo. Effectivement. On va rentrer dans le vif du sujet. Pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un vice caché ? Alors, un vice caché, c'est un défaut d'une chose tel qu'il la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée ou qui diminue tellement cet usage que l'acquéreur ne l'aurait pas acheté ou l'aurait acheté à moins de prix s'il en avait eu connaissance. Alors voilà, ça c'est la définition générale du vice caché. Après, pour vous donner un exemple en matière d'immobilier, ça pourrait par exemple être un chauffage qui ne fonctionne pas. Ouais. Vous achetez une maison en été, vous n'allez pas forcément tester les radiateurs. C'est juste. Donc là, on pourrait parler d'un vice caché. Comment est-ce qu'on différencie un défaut visible d'un défaut caché ? Alors en fait, lorsqu'on parle d'un vice caché, il faudrait que plusieurs conditions soient avérées. Donc premièrement, le vice doit être antérieur à la vente et pas apparaître après. Deuxièmement, vous ne devez pas avoir eu connaissance du vice au moment de la vente. Donc si on a prévenu que le chauffage ne fonctionne plus, alors là vous pourriez pas prétendre à un vice caché. Troisièmement, le vice ne doit pas être apparent. Et donc en tant que particulier, il faut savoir que votre œil n'est pas celui d'un expert. Ouais. Et pour finir, donc le vice doit diminuer très fortement l'usage du bien, voire le rendre inutilisable. Donc si toutes ces conditions sont réunies, alors on peut parler de vice caché. Mais est-ce que, Pascal, les défauts visibles sont garantis quant à eux ? Alors non, en fait, lorsque vous achetez un bien immobilier d'occasion, il y aura toujours un paragraphe du contrat de vente qui décharge le vendeur de tous les défauts que pourrait posséder l'immeuble. Cependant, donc cette condition sera nulle si le vendeur a frauduleusement dissimulé à l'acheteur les défauts de la chose. Cette loi est précisée à l'article 199 du Code des obligations suisses. Mais qu'est-ce qu'on entend exactement par frauduleusement dissimulé ? Je vous donne un exemple. Ouais. Imaginons que vous vendez une maison et que vous avez un problème donc d'étanchéité au niveau de la toiture. À chaque fois qu'il y aura un orage, vous avez des fuites et les murs prennent l'humidité. Ouais. Vous avez un hacker qui s'intéresse à votre maison, donc vous refaites vite un coup de peinture et vous ne l'informez pas du problème. Alors dans ce cas de figure, l'exclusion de la garantie serait nulle car le défaut a été donc frauduleusement dissimulé. Ouais. Parce que dans les faits, le vendeur sait pertinemment qu'il y a un problème d'isolation, mais il va pas le dire au vendeur. Pire encore, il refait la peinture juste avant, afin que tout soit propre lors de la visite. Et donc l'acheteur de bonne foi ne peut pas savoir qu'il y a un souci d'étanchéité. Donc là, effectivement, il y a tromperie. Ouais. Après, c'est ce qui est compliqué aussi avec ce texte de loi, c'est qu'il faut réussir à prouver que le vendeur était bel et bien au courant du problème et que celui-ci a été volontairement caché, ce qui n'est pas évident suivant les cas de figure. Effectivement, on se rend bien compte que c'est pas toujours facile. Et pour les objets immobiliers neufs, il y a tout de même des garanties, je suppose ? Alors oui, tout à fait. Donc l'exclusion de garantie, c'est uniquement pour les biens immobiliers d'occasion. Maintenant, pour tout ce qui est biens immobiliers neufs, vous avez évidemment donc des garanties de construction, ainsi que des garanties pour tout ce qui est machines et appareils. Et quel est le délai de ces garanties, Pascal ? Donc le délai de garantie et de prescription commence à courir dès la réception de l'ouvrage. Ils sont 2 ans pour les défauts apparents. Ok. Donc, par exemple, un souci avec une porte ou une fenêtre qui se ferme pas, un carrelage mal posé, fissuré ou ce genre de détails. Et le délai est de 5 ans donc pour les défauts cachés. Par exemple, ce serait un problème d'étanchéité. Vous avez des moisissures qui apparaissent suite à des ponts de froid, par exemple. Ouais, d'accord. Et pour tout ce qui est des vices dissimulés, donc le délai est de 10 ans.
Mais encore, il faudrait pouvoir prouver que le défaut a été volontairement caché, ce qui n'est pas évident. On est souvent sur la bonne foi et c'est difficile à prouver, effectivement. Oui. Vous parliez des appareils, par exemple la vaisselle, le four, tout ça. Là, qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors là, le délai, il est de minimum 2 ans. Après, ça peut être plus long suivant la marque d'électroménager que vous achetez ou suivant avec quelle entreprise générale vous travaillez. Et quels sont les délais pour signaler les éventuels défauts ? Alors, ça dépend sous quelle réglementation se réfère votre contrat d'entreprise générale. Est-ce qu'il se réfère aux normes SIA, ce qui est le cas la plupart du temps, ou au code des obligations. Alors, j'ouvre une petite parenthèse donc à propos des normes SIA. Donc, SIA, ça signifie Société Suisse des ingénieurs et des architectes. En fait, c'est une association professionnelle de référence des spécialistes de la construction, de la technique et de l'environnement. Donc la SIA, elle élabore, elle tient à jour et publie un grand nombre de normes, règlements, directives, recommandations et documents divers qui sont indispensables à la branche suisse de la construction. Ok. Et donc, si on se réfère à la norme SIA 118, qui est donc les conditions générales pour l'exécution des travaux de construction, alors là, le délai est de 2 ans à compter de la réception de l'ouvrage pour invoquer donc en tout temps les défauts qui apparaissent pendant cette période. Par contre, si vous tardez donc à signaler les défauts, c'est vous-même qui devrez supporter les dommages supplémentaires qui auraient pu être évités. Alors je vous donne un exemple, hein, si on reprend les infiltrations d'eau, c'est vrai que si vous attendez plusieurs mois pour signaler le problème, alors s'il y a eu un gros orage, comme il y a eu il y a quelques jours, eh bien, puis que votre objet il est complètement inondé, alors là ce sera à vous d'assumer les conséquences parce que en fait vous avez trop tardé à signaler le problème. Ouais, effectivement. Et le délai, alors, vis-à-vis du code des obligations ? Alors, si votre contrat se réfère au CO, petite parenthèse, article 367, voilà, comme ça on est précis. Oui. Alors, le délai d'annonce est différent. Après la livraison de l'ouvrage, le maître d'ouvrage donc doit vérifier l'état aussitôt qu'il peut, donc d'après la marche habituelle des affaires. Et en cas de constatation de défaut, le maître d'ouvrage est tenu de les signaler immédiatement à l'entrepreneur. Donc il y a vraiment une différence entre ces deux normes. Vous avez un délai de 2 ans pour les signaler d'après la norme SIA et immédiatement après le CO. Ouais. Et donc après, pour ce qui est encore des défauts cachés, donc c'est ceux qui apparaissent après l'expiration du délai de dénonciation de défaut de 2 ans. Là, vous devez les signaler aussitôt leur découverte, peu importe qu'on se réfère à la norme SIA ou au CO. Ouais, le code des obligations. Merci Pascal Rabe pour ces riches informations. On aura l'occasion de continuer avec ce thème-là des vices cachés la semaine prochaine. Je rappelle que vous êtes directeur de Blue Immobilier, blueimmobilier.ch. Bonne journée. Bonne journée. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.